Bonjour à tous et bienvenue sur Graines d'étoiles. J'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui sur un tirage à propos de ce que la vie vous envoie. Pour moi, il y a deux types d'événements dans la vie. Il y a ceux qu'on manifeste de façon plutôt consciente et il y a ceux que la vie nous envoie justement pour nous permettre de nous élever, pour nous permettre d'élargir nos horizons. Et c'est vraiment là-dessus qu'on va se concentrer aujourd'hui. Pour ceux qui sont nouveaux ici, vous avez 3 cartes de choix. Je vous invite à prendre le temps de prendre une profonde respiration. Vous pouvez mettre la vidéo en pause si jamais ça vous aide et d'aller écouter le tirage associé à la carte qui vous attire le plus. Il peut y en avoir une, il peut y en avoir plusieurs. Laissez-vous porter. Vous trouverez les temps de chaque groupe en barre de description de la vidéo. Et ensuite, on ira voir avec les cartes oracles, le tarot, les dés astrologiques et les breloques quelle réponse est-ce qu'on peut avoir. Pour le choix numéro 1, vous avez la carte numéro 16 avec Suivez le changement. Pour le choix numéro 2, vous avez la carte numéro 33 avec les cycles naturels. Et pour le choix numéro 3, vous avez la carte numéro 48 avec Nouvelle étape. Voilà, je vous laisse faire votre choix et on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Bonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 1 et bienvenue dans votre guidance sur ce que la vie vous envoie. Ce thème aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment de s'intéresser, je dirais qu'on a deux types d'événements dans notre vie. Il y a ceux qu'on manifeste consciemment, volontairement, et il y a ceux que la vie nous envoie pour nous permettre de nous élever, pour nous permettre d'élargir nos horizons. Et c'est vraiment à ça que j'ai envie de m'intéresser aujourd'hui, de voir ce que la vie vous envoie, que vous voyez peut-être pas arriver, que vous manifestez peut-être pas consciemment, simplement pour vous permettre de vous élever, de grandir et de profiter au mieux de votre expérience. On commence tout de suite avec votre carte de choix que vous avez choisie. Suivez le changement. J'aime beaucoup cette carte. Le numéro 16, c'est l'équivalent de la tour dans le tarot. Ce que cette carte elle m'inspire, vraiment, c'est d'avoir une redirection, une ou plusieurs. J'ai une sensation d'inconfort. J'ai la sensation que dans un ou plusieurs domaines de votre vie, aujourd'hui, il y a une forme d'inconfort. Il y a peut-être quelque chose qui ne vous satisfait pas pleinement. Vous aimeriez peut-être que certaines situations soient différentes. Il y a une sensation soit d'insatisfaction, soit d'inconfort ici, de quelque chose qui ne vous épanouit pas pleinement. Et avec Suivez le changement, j'ai la sensation que ce que la vie vous envoie, c'est un événement qui va vous surprendre, qui va peut-être ne pas être très confortable non plus, ça va dépendre des gens, mais je vais être honnête avec vous, ça peut être un événement qui secoue un peu, pour vous permettre justement d'accéder à beaucoup plus de fluidité et à beaucoup plus de confort, ce serait pas le mot juste, beaucoup plus de pour vous rapprocher un petit peu de ce que vous souhaitez et de vos rêves. C'est ce que je ressens. Je ressens qu'il y a un mot spécifique pour ça, mais il me vient pas. Là, comme ça, on va voir s'il viendra plus tard, des fois. En numérologie, le numéro 16, il se réduit à 7, qui symbolise l'élévation, l'évolution spirituelle. Donc il y a la notion, ici pour moi aussi, d'avoir une prise de conscience qui est déclenchée par cet événement. On a ici une petite étoile, je ne sais pas si vous la voyez, là, qui me fait penser à l'étoile du Nord, un petit peu au fait de pouvoir se remettre sur un chemin qui nous aligne. Aujourd'hui, ce que je ressens, c'est qu'il y a une forme de désalignement. On a dans les couleurs ici, des couleurs qui vont du chakra de la gorge, en passant par le chakra du troisième œil au chakra couronne. Pour moi ici, il y a peut-être un désalignement aujourd'hui entre ce que vous dites souhaiter, ce que vous ressentez dans votre corps, dans votre intuition, et ce que, j'ai envie de dire, votre moi supérieur ou votre âme souhaite pour vous, ce qui vous épanouirait pleinement. Peut-être une connaissance plus au niveau du chakra coronal de ce qui vous épanouirait pleinement. Et le fait de savoir que c'est différent, soit de ce que vous souhaitez, soit de ce que vous vivez aujourd'hui. Et il y a la sensation d'avoir la possibilité de se réaligner ici, que la vie vous envoie, de briller beaucoup plus et de vous rééquilibrer. Je ressens qu'il y a peut-être un déséquilibre dans votre vie aujourd'hui. Ça peut être peut-être de ne pas avoir assez d'activité physique, d'être trop dans le mental, d'avoir du mal à jongler un petit peu avec tout ce que vous avez à faire. Mais ici, avec le triangle qui va vers le haut et le triangle qui va vers le bas, il y a vraiment cette idée de pouvoir rééquilibrer sa vie, de pouvoir se rééquilibrer aussi
soit dans ses énergies. Le triangle vers le haut, ça correspond en général à l'élément feu, donc la passion, la créativité, l'énergie masculine, qui va être la pensée rationnelle et l'action, et le triangle vers le bas, l'élément eau, qui va plutôt être la réceptivité, les émotions, le fait de s'écouter, d'écouter son intuition et de prendre le temps de se poser. Il y a un rééquilibrage pour moi ici entre ces différentes activités. Avec le petit symbole en bas, ça me fait penser à un livre ouvert, donc il y a peut-être la notion ici d'apprendre quelque chose de nouveau, d'avoir envie de faire quelque chose de nouveau, d'avoir envie de faire les choses différemment, de penser différemment, de s'ouvrir à quelque chose de plus grand ou de nouveau. Il y a cette idée ici, avec les feuilles qui sont ouvertes, ça me fait penser à des mains qui sont tendues. Donc l'idée que vous êtes prêt à recevoir ce changement qui arrive, vous êtes prêt pour ces redirections et vous êtes prêt à vous réaligner. Il y a d'une certaine façon, les conditions sont réunies pour vous, pour que ce que la vie vous envoie vous soit profitable. C'est ce que je ressens. Ici, ça me fait penser, le rond au centre me fait penser soit à des mandalas, soit à des napperons qui sont faits en couture. Donc il y a peut-être l'idée aussi pour vous d'avoir une activité que je ressens assez statique, mais qui vous permettent de vous recentrer, qui vous permettent d'être dans l'instant présent et qui vous permettent justement de vous poser et de faire redescendre la pression, si pression il y a ou si besoin de changement d'air il y a. C'est ce que je ressens ici. On va regarder avec le tarot si on peut avoir quelques informations supplémentaires. Qu'est-ce que la vie envoie aux personnes qui ont choisi le groupe numéro 1, s'il vous plaît? On a le 5 de denier, peur de perdre de l'argent, rejet, problème de travail ou de santé. Le 5 de denier, c'est vraiment le manque dans le tarot. C'est vraiment cette peur du manque. Dans l'image traditionnelle, on a deux personnes qui passent devant un vitrail avec beaucoup de symboles d'abondance dessus, mais ces personnes passent sans le voir. Il y a peut-être l'idée ici que ce que la vie vous envoie, c'est la possibilité d'être conscient ou consciente des peurs que vous pouvez avoir qui génèrent du manque, ou des schémas de pensée que vous pouvez avoir qui génèrent du manque dans votre vie, alors que l'abondance est à portée de main. Le 5, c'est le numéro du changement en numérologie. Il y a vraiment cette idée pour moi que la vie vous envoie un coup de pouce pour que vous voyez et que vous preniez conscience que vous avez tout en vous. C'est très joli, parce que je ressens qu'il y a une grande force en vous. Il y a quelque chose de fort et de puissant, c'est agréable. On a le 3 de coupe, célébration, intensité, maîtriser ses émotions. Ce que la vie vous envoie, c'est quelque chose dont vous allez pouvoir être fier, que vous allez célébrer, qui va vraiment vous rendre heureux ou heureuse. Ça rejoint vraiment le fait pour moi d'avoir une redirection qui vous emmène vers quelque chose qui vous satisfasse beaucoup plus et qui vous fasse beaucoup plus de bien. Il y a beaucoup de joie ici. Ça peut être aussi l'occasion de sortir. Excusez-moi, j'ai tapé la caméra. L'occasion de sortir plus, ou l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes, ou l'occasion de pouvoir avoir plus d'interactions sociales. Il y a cette idée ici, que ce soit avec des personnes que vous connaissiez ou pas encore, il y a l'idée d'avoir plus d'échanges, plus de conversations, plus de... je vois des messages aussi, donc peut-être simplement plus d'échanges qui soient faits en face à face de vive voix ou qui soient faits par message. Je vois des gifs aussi, donc je sais pas si vous avez des amis avec lesquels vous aimez bien vous envoyer des gifs ou des reels ou des petites vidéos comme ça, mais il y a cette idée-là ici, potentiellement de petites choses qui vous font remonter les énergies et qui vous donnent le sourire. Des petites choses assez anodines mais régulières que je ressens ici. Qu'est-ce que la vie envoie aux personnes qui ont choisi le groupe numéro 1, s'il vous plaît? On a le cavalier d'épée. Communication avec ses anges gardiens, relation avec le divin, rapidité. J'aime beaucoup le fait que cette carte sorte quand on demande ce que la vie vous envoie. Ce que la vie vous envoie, c'est l'occasion de vous connecter beaucoup plus à elle, donc d'avoir une belle connexion avec l'univers, avec la vie, vous l'appelez comme ça résonne pour vous, avec vos anges gardiens, avec les êtres de lumière. Il y a cette idée ici vraiment de vous sentir beaucoup plus épaulé, de vous sentir beaucoup plus appuyé par la vie. Je ressens que pour certains, il y avait peut-être une notion d'injustice qui était assez présente, soit dans ce que vous vivez aujourd'hui, soit dans ce qui a pu vous arriver par le passé. Mais il y a l'idée d'avoir des événements comme ça qui ont pu être injustes, et il y a le fait peut-être d'avoir une compréhension de pourquoi c'est arrivé, ou d'avoir... il y a une prise de conscience ici, pour moi.
On a, j'ai oublié de le mentionner, mais le 3 en numérologie, c'est le numéro de la communication, de la créativité et de l'expansion. Et on a le 5 de bâton, conflit et dispute, tension, faire preuve de sagesse. Pour moi, le 5 de bâton ici, c'est beaucoup plus une prise de recul. On a ici des bâtons qui se battent, mais pour moi, c'est vraiment le fait justement de s'enlever de la bagarre, de se retirer, de prendre du recul. La bagarre ici, je la ressens beaucoup dans votre mental. Je ressens une énergie de prise de tête assez forte. Je crois que c'est ressorti avec la carte de choix, mais il y a l'idée que vous pouvez vraiment être beaucoup dans votre mental. Et il y a le fait de réussir à apaiser un petit peu ça, à s'extraire un petit peu des dialogues intérieurs qu'on peut avoir qui sont un petit peu toxiques ou négatifs ou qui peuvent avoir tendance à nous rabaisser, à nous desservir. Euh, et le fait de confier ça peut-être, simplement de le confier à l'univers, de le confier aux êtres de lumière, de le confier à vos anges gardiens, encore une fois, vous les appelez comme ça résonne pour vous, de les confier, de les mettre de côté, de vous concentrer sur ce qui vous apporte de la joie, de vous concentrer sur ce qui vous rend fier de vous, de vous concentrer sur ce qui vous donne le sourire. Je ressens que vous allez diffuser beaucoup plus de joie aussi, et de vous concentrer justement euh, sur ces... Ah, c'est lié au fait de prendre du recul. D'ailleurs, on a 2-5, le changement ici. Euh, le fait de prendre du recul, ça va vous permettre d'identifier beaucoup plus facilement, justement, soit ces peurs du manque, soit ces schémas de pensée qui vous font peut-être ressentir du manque ou de l'insatisfaction. Je ressens, c'est vraiment plus de l'insatisfaction que je ressens ici. Il y a une forme de frustration que je ressens, et c'est pour ça que la vie vous envoie des événements qui vont vous aider à les identifier et vous en dégager beaucoup plus facilement. On a le 8 de coupe, distance géographique, manque, prendre du recul. Voilà, belle confirmation. Le 8 de coupe en général, c'est justement le fait d'être insatisfait avec ce qu'on a aujourd'hui, de savoir qu'il y a quelque chose de plus qui nous attend. Et donc euh, de choisir de dépasser nos conditions actuelles pour aller vers le 9 de coupe. Le 9 de coupe, ce sont les vœux exaucés, les cadeaux, les surprises, les manifestations qui deviennent réalité. Donc il y a l'idée ici vraiment de vous prendre un nouvel élan dans votre vie et d'aller au-delà, d'aller chercher quelque chose de plus, d'aller chercher ce qui vous manque aujourd'hui. C'est joli, c'est vraiment... la vie, elle vous donne un bel élan. Je ressens que la vie, elle vous donne juste une petite impulsion et vous faites tout le reste. Ce qui est quand même assez magique, je trouve. Est-ce qu'on peut avoir des informations supplémentaires, hop, sur ce que la vie envoie au groupe numéro 1? On a la pétalite, le cosmos avec l'élément eau et l'élément air. Haute guérison du cœur, voir la situation dans son ensemble. C'est vraiment joli. Je trouve que ça résonne bien avec ce qui est ressorti jusqu'ici, parce que pour moi, c'est parce que vous voyez la situation dans son ensemble que vous pouvez aller au-delà, que vous pouvez dépasser ça, et que vous pouvez améliorer ça. J'aime beaucoup le fait qu'on ait un chemin ici. Ça me rappelle vraiment ce qui était ressorti avec la petite étoile au haut de la carte, le fait de se réaligner vraiment avec, avec son âme, avec son soi supérieur, avec ce qui nous rend vraiment heureux, avec ce qui résonne vraiment avec nous, et de se réaligner, tout simplement. Il y a une notion ici aussi vraiment pour moi de profiter de la beauté de la vie. Il y a une sensation peut-être de contemplation, de plus prendre le temps de s'arrêter. J'ai la sensation que ces derniers temps, vous pouviez peut-être aller très vite, essayer d'avoir la sensation d'avoir plein de choses à faire, avoir la sensation de courir un petit peu après le temps. Et j'ai la sensation que vous allez prendre plus le temps de ralentir, de regarder ce qu'il y a autour de vous et de profiter de toute la beauté de ce que vous vivez aujourd'hui. Parce que même s'il y a de l'insatisfaction, même si il y a mieux qui vous attend, il y a quand même beaucoup de beauté dans ce que vous vivez aujourd'hui. Il y a une sensation de gratitude qui émane aussi de cette carte. Une ouverture du cœur. C'est vraiment joli. Avec la montagne, pour certains d'entre vous, et les sapins qu'il y a sur l'illustration, vous allez peut-être passer plus de temps dans la nature. Ça peut être quelque chose ici. En d'autres decks, ici, on a la nandalite et la mélisse avec l'élément air. Intégrer les énergies avec l'éveil et la transition. Belle confirmation, encore une fois, de ce qu'on a vu. La transition, c'est quelque chose dans lequel vous allez vous engager. Pour certains d'entre vous, ça a peut-être déjà commencé. En tout cas, c'est ce que la vie vous envoie pour vous élever. Et on a vraiment une notion d'éveil avec des prises de conscience, avec beaucoup plus de clarté qui vient. Un alignement, encore une fois,
Et on a des feuilles qui reviennent, qui étaient sorties dans la carte de choix. Donc pour moi, vraiment une plus grande capacité à recevoir, qui va très bien avec la couleur rose de la carte ici sur le chakra du cœur. Très joli. On va voir quelles informations supplémentaires est-ce qu'on peut avoir. Qu'est-ce que la vie envoie aux personnes qui ont choisi le groupe numéro 1, s'il vous plaît. La communication. Alors, hop. Et en dos, on a la fertilité. Oui, la fertilité, elle est ressortie avec le 3, l'expansion. Mais globalement, pour moi, c'est ça. Il y a beaucoup plus de créativité, il y a une expansion qui se fait chez vous ici, on le voit avec la plante qui commence à pousser. Mais il y a vraiment pour moi une opportunité d'élévation que vous arrivez à saisir, qui vous est tendue. Et la communication, pour moi, c'est vraiment, encore une fois, un réalignement entre ce que vous souhaitez, ce que vous ressentez et ce que vous dites. Vous avez peut-être dernièrement peut-être restreint votre communication ou éviter d'exprimer des désaccords, par exemple. Ou alors avoir l'impression que ce que vous aviez à dire n'était peut-être pas très important ou n'en valait pas la peine. Il y a une notion pour moi ici vraiment du mental ou de l'ego qui rabaisse un petit peu la valeur que vous accordez à ce que vous êtes capable d'apporter. Et c'est quelque chose qui va changer ici. Il y a l'idée d'accorder plus de valeur à ce qu'on fait, d'accorder plus de valeur à ce qu'on dit, qui amène un joli résultat par la suite. Mais d'avoir une communication beaucoup plus claire et beaucoup plus assurée, c'est ce que la vie vous envoie aussi, des circonstances qui vont vous donner confiance en ce que vous dites et confiance en ce que vous pouvez apporter aux autres. J'ai la sensation qu'en suivant cette direction, en ouvrant les bras un petit peu à ce que la vie vous envoie, vous allez inspirer d'autres personnes. Vous allez inspirer d'autres personnes à embrasser un petit peu plus la vie, à profiter plus de la vie et à essayer de s'élever aussi. Il y a une notion d'inspirer par l'exemple ici qui est jolie. Qu'est-ce que la vie envoie aux personnes qui ont choisi le groupe numéro 1, s'il vous plaît? On a équilibré spiritualité et sens pratique. Pour moi, il y a vraiment cette idée de rééquilibrage qui était ressortie ici avec les éléments eau et feu. Donc il y a vraiment cette notion d'être ancré et en même temps d'avoir la tête dans les étoiles, mais de réussir à avoir un équilibre entre les deux. Ce qui est intéressant. Un résultat gagnant-gagnant est en vue, pleine lune en balance. Excellent. Très positif. Ce que la vie vous envoie, encore une fois, on a une couleur vraiment violette ici. Donc pour moi, c'est un lien beaucoup plus présent avec la vie, avec l'univers, avec les êtres de lumière. C'est ressorti avec le cavalier d'épée, communication avec ses anges gardiens, relation avec le divin. Donc pour moi, c'est vraiment ça. Encore une fois, on a la balance pour le rééquilibrage. Donc il y a un rééquilibrage qui s'opère pour vous. Il y a des choses qui se remettent en place ou qui prennent une place beaucoup plus juste et beaucoup plus alignée dans votre vie. Beaucoup de positifs, résultats gagnant-gagnant. C'est aussi le fait que vous soyez aussi réactif ou réactive à ce que la vie vous envoie qui fait que le résultat peut être positif. C'est parce que vous accueillez tout ça à bras ouverts et que vous passez à l'action que le résultat peut être aussi positif. J'aimerais avoir des énergies un petit peu. Qu'est-ce que la vie vous envoie au niveau des énergies? On a les âmes sœurs, il peut y avoir des rencontres de personnes de votre famille d'âmes ici, ou des personnes avec lesquelles vous vous sentez vraiment très bien. On a une couleur rose, une couleur violette, donc les mêmes couleurs que vos cartes de choix, c'est intéressant, même couleur que cette carte aussi qui est sortie la dernière aussi. Belle connexion avec le divin, belle connexion avec le cœur, il y a vraiment un réalignement ici, et des personnes aussi qui peuvent être de bons conseils, ou à l'inverse de bons confidents, mais il y a l'idée d'être soutenu dans ce processus et d'avoir des personnes qui vous accompagnent et qui sont présents pour vous. Présents, présentes. Et on a la souris avec la foi. Les énergies qu'on vous envoie, c'est d'avoir beaucoup plus confiance en vous-même, beaucoup plus confiance en la vie, beaucoup plus confiance en ce que vous êtes capable d'accomplir, beaucoup plus confiance en ce que vous êtes capable d'apporter. Il y a cette idée ici, votre tirage il est vraiment harmonieux, il y a vraiment une énergie qui commence en étant assez brouillon, assez frustré, assez, je vois comme un nœud, et un nœud qui se... petit à petit qui est comme une boule de tricot qui est complètement mêlée et
qu'on désemmêle, qu'on détricote au fur et à mesure et qui s'allège. C'est vraiment l'énergie dans votre tirage, il y a un allègement. Tiens, d'ailleurs, on a un fil qui est enroulé ici autour de la pétalite. Donc il y a vraiment cette idée ici de quelque chose qui s'éclaircit. D'ailleurs, on avait la notion d'éclaircie avec cette carte-ci aussi. Intéressant, belle confirmation. On va voir avec les breloques un petit peu quelles informations supplémentaires est-ce qu'on peut avoir. Il y a des cadeaux pour vous qui arrivent, il y a des surprises. C'est ressorti, je trouve assez bien le long du tirage. Il y aura des choses à célébrer aussi avec le 3 de coupe. Donc c'est super. Ici, on a le diable. Donc attention à votre ego, à ne pas le laisser trop vous rabaisser. Attention aux autres aussi. Je ressens que parfois, vous avez peut-être des personnes qui vous lancent des pics ou qui peuvent avoir des phrases un petit peu irritantes à votre égard. Ne leur donnez pas trop de pouvoir. C'est quelque chose que je ressens ici. Vous êtes protégé. Vous pouvez avoir confiance avec la croix. Ici, on avait le diable. Je ne sais pas si je l'ai mentionné. Mais vous êtes protégé, vous êtes encouragé, vous êtes guidé, vous pouvez avoir confiance. Il y a beaucoup de réussite, encore une fois, avec le chapeau du diplômé. Beaucoup de réussite, beaucoup de succès dans vos énergies ici. Faites-vous confiance, passez à l'action. Et ça vous amène vraiment beaucoup de joie, beaucoup de réussite. On a l'écureuil. Donc l'écureuil, c'est vraiment le fait de bien équilibrer son temps, de ne pas vous oublier, de vous accorder du temps à vous, de vous faire passer en priorité et de vous écouter. Sans pour autant délaisser le reste, bien sûr. Avec la petite peluche lapin, ici, on vous encourage aussi à être spontané, à être dans la joie, à vous concentrer sur ce qui vous amène de la joie et on vous encourage aussi à jouer, à mettre beaucoup plus de jeu, à mettre beaucoup plus de jeu et d'enthousiasme dans votre vie. Et avec l'horloge, ici, on a la notion de timing divin. Les choses se font au moment qui est le plus juste pour vous. Vous pouvez avoir confiance. En anglais, on dit The universe has your back. C'est que l'univers est là pour vous, l'univers vous soutient et vous n'êtes pas lâché dans la nature comme ça. vous avez vraiment un élément puissant qui veille sur vous. Donc on a Saturne en taureau, en maison 1. La maison 1 en astrologie, c'est la façon dont vous vous percevez, la façon dont les autres vous perçoivent. Saturne, c'est la planète de la structure, c'est la planète de la discipline, c'est la planète des règles, des lois. Et le taureau, c'est un signe de terre qui a tendance à aller assez lentement, qui accumule beaucoup, que ce soit des objets, que ce soit des expériences, que ce soit... qui aime bien la vie aussi, qui aime bien manger, qui aime bien les belles choses, qui aime bien passer du bon temps, et prendre son temps, surtout. Donc ici, on a vraiment la notion que vous changez votre perception de vous-même, surtout je le ressens vraiment comme venant de l'intérieur, d'une certaine façon... Alors, la façon dont je vais le formuler peut paraître assez paradoxale, mais c'est vraiment comme ça que je le ressens. En vous disciplinant à être beaucoup plus dans la joie, à être beaucoup plus dans l'enthousiasme, à être beaucoup plus dans la spontanéité. Il y a vraiment l'idée ici de vous être peut-être restreint, d'avoir été dans un carcan qui vous gênait, et petit à petit, avec structure, d'enlever les éléments de ce carcan, c'est-à-dire de vous autoriser à vous amuser, de vous autoriser à profiter de la vie, de vous faire plaisir peut-être un petit peu plus avec la nourriture, ou avec des activités que vous avez peut-être un petit peu restreintes. On avait cette idée ici, avec les montagnes aussi, vraiment de ralentir, de profiter de la vie. Il y a cette idée qui revient ici, et qui va booster votre confiance en vous, qui va booster la façon dont vous vous percevez. Ce qui est génial. On finit avec des énergies qui sont très très hautes, qui sont très joyeuses. J'ai le chakra du cœur très ouvert, c'est super agréable. Donc félicitations, bravo pour la façon dont vous gérez ce que la vie vous envoie. Il y a vraiment un beau tremplin ici. Donc félicitations. Prenez bien soin de vous. J'espère que la vidéo a résonné, qu'elle vous a inspiré, que ça a pu vous donner le sourire. J'espère vous revoir bientôt. Au revoir. Bonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 2 et bienvenue dans votre guidance. Aujourd'hui, on va se concentrer sur ce que la vie vous envoie. Donc pour moi, je dirais qu'il y a deux types d'événements dans la vie. Il y a ceux qu'on manifeste consciemment et il y a ceux que la vie nous envoie pour nous permettre de nous élever, d'élargir nos horizons et vraiment de profiter au maximum de notre expérience. Et c'est vraiment sur ça qu'on va se concentrer aujourd'hui, de voir ce que vous ne manifestez peut-être pas forcément, ce que vous n'attendez peut-être pas forcément, mais que la vie vous envoie pour vous permettre de vous élever. Vous avez choisi les cycles naturels avec la carte numéro 33. Le 3 en numérologie, c'est la communication, la fertilité, l'expansion.
il est renforcé ici par le fait qu'il soit double. Donc on a quelque chose de vraiment important ici. Avec les cycles naturels et le fait qu'on ait un soleil, un mouvement, j'ai la sensation que ce que la vie vous envoie, c'est plus de mouvement. Dans votre vie, il pouvait y avoir un sentiment de stagnation. Il pouvait y avoir le sentiment d'avoir du mal à évoluer, voire peut-être sur certains aspects d'avoir des petits retours en arrière. Pour certains, je ressens qu'il y a eu des retours dans le passé aussi au niveau de vos pensées, au niveau de... Il y a pu y avoir un petit peu de nostalgie, de mélancolie. euh, de se demander peut-être ce que ça aurait pu donner si ça avait été différent. Il y a pas mal de remises en question ici, tout ce que je ressens. Euh, pour d'autres, c'est vraiment qu'il y a des fins de cycle qui sont nécessaires, qui arrivent, et il y a de nouveaux débuts de cycle qui sont nécessaires aussi, qui arrivent aussi. Il y a l'idée que la vie va vous aider à sortir de cette stagnation parce que vous êtes prêt aujourd'hui. Il y a la sensation que vous avez eu besoin, à un moment donné, de vous construire, d'être concentré sur vous-même. Et donc, il n'y a peut-être pas eu beaucoup de perturbations extérieures, dans le sens, il n'y a peut-être pas eu beaucoup de rencontres. Il n'y a peut-être pas eu ce que vous souhaitiez. Je dirais, je ressens ici qu'il y a des attentes pour la plupart d'entre vous. Tout domaine confondu, mais je le ressens beaucoup au niveau relationnel. Ça peut être d'avoir une personne qui entre dans notre vie au niveau amoureux, ça peut être d'avoir de nouvelles amitiés, ça peut être d'avoir de nouveaux collègues de travail, ça peut être de passer à l'étape supérieure avec votre amoureux ou votre amoureuse. Il y a une notion ici euh, d'avoir envie de changement et pour autant de tout mettre en œuvre pour que ça arrive et pour autant que ce changement ne se produise pas. Et en même temps, ce que je ressens, c'est que quelque part, la vie vous a déjà envoyé des petites étapes pour vous préparer à ça. Des petites évolutions qui, peut-être pour vous, n'étaient pas perceptibles, ou alors vous en aviez conscience, et puis après, vous les avez un peu mises de côté en vous disant, bon, bah, j'attends toujours. Mais il y a la sensation que vous êtes préparé à quelque chose. Et c'est ce que la vie vous envoie. La vie vous a envoyé une préparation, et la vie vous envoie un changement, là, vous envoie du mouvement. Il y a vraiment l'idée d'avoir quelque chose qui se met en mouvement. On a une aile de papillon sur la carte, je ne sais pas si vous la voyez, elle est dessinée là. Pour moi, il y a vraiment une transformation d'une certaine façon qui s'achève pour laisser place à une nouvelle transformation. C'est-à-dire que la première partie de la transformation, elle était vraiment intérieure, et là, il y a une deuxième partie de la transformation qui va être plus dans votre monde extérieur, qui est en train de se préparer ici. Euh, on a un bel alignement, je trouve, sur la carte, entre ici la fleur qui est bien alignée avec les deux triangles qui vont vers le haut et vers le bas. Donc pour moi, il y a vraiment eu un gros travail sur vous-même, un gros travail de guérison, un gros travail d'alignement, un gros travail de bien définir ce que vous souhaitiez, de bien définir ce qui vous fait rêver, ce qui vous fait envie, de bien communiquer aussi avec l'univers par rapport à ça. On a des couleurs vraiment bleues, le bleu du chakra de la gorge pour la communication, pour la créativité, pour l'expression, et le bleu du chakra du troisième œil pour tout ce qui va être intuition, ressenti. Il y a la notion d'avoir quelque chose qui s'aiguise ici. Ça peut être vos sens qui deviennent plus fins. Ça peut être votre communication qui devient beaucoup plus claire, beaucoup plus concise, beaucoup plus précise. Ça peut être les deux. Il y a une combinaison des deux, je ressens pour la plupart d'entre vous. Après, vous avez peut-être des degrés différents je dirais, d'amélioration ou d'affinement dans ces deux domaines, mais il y a vraiment l'idée ici de travailler sur soi et de monter en compétence pour soi, avant de pouvoir s'ouvrir à quoi que ce soit d'autre. On a ici la mer qui est dessinée sur la carte et la galaxie en haut, j'aime beaucoup. Donc on a vraiment le fait d'avoir passé du temps à gérer ses émotions avec la mer ici et passer du temps aussi à faire attention de ne pas être trop la tête dans les étoiles. Je ressens que vous pouvez assez vite être dans vos pensées, assez vite ne pas être ancré. Et je ressens qu'il y a un travail ici qui a été fait assez récemment pour passer plus de temps dans l'instant présent et pour être plus à l'équilibre entre vos émotions, entre l'ancrage, la présence à l'instant, la présence à vos ressentis et un côté beaucoup plus spirituel et beaucoup plus élevé. Qu'est-ce que la vie vous envoie? On a le 5 de bâton, conflit et dispute, tension, faire preuve de sagesse. Il y a une notion d'affirmation ici pour moi. D'affirmation. Il y a la notion aussi d'avoir des tensions intérieures. Je ressens mon estomac qui est très serré, c'est très acide. Donc il y a la notion d'avoir de la pression. J'ai les épaules aussi qui sont assez tendues, le cou.
Donc pour moi, il y a vraiment beaucoup de tension intérieure. Il y a beaucoup d'avoir du mal à lâcher prise, peut-être de besoin de contrôle ou de je ressens qu'il peut y avoir un décalage entre le fait de savoir qu'on peut lâcher prise et que c'est OK et le fait de vraiment le faire, où on a un petit peu plus de mal à lâcher, les résistances qui sont là. Qu'est-ce que la vie vous envoie? Et c'est quelque chose, que la vie vous fait travailler justement de lui faire confiance, de vous laisser porter et de lui faire confiance. Qu'est-ce que la vie envoie aux personnes qui ont choisi le groupe numéro 2, s'il vous plaît? Qu'est-ce que la vie envoie aux personnes qui ont choisi le groupe numéro 2? On a les 4 de bâton, foyer heureux, construction, bonheur familial à long terme. Très joli. Pour moi, il y a vraiment la notion de se sentir beaucoup mieux de vous sentir beaucoup mieux en vous. De trouver beaucoup plus votre place aussi. J'ai parlé d'affirmation avec le 5 de bâton. Je ressens que vous pouvez assez vite vous mettre en retrait, vous faire très discret ou discrète. Essayez de faire de votre mieux pour que les autres soient bien, mais ça peut parfois se faire au détriment de votre bien-être à vous, et je ressens qu'il y a un rééquilibrage à ce niveau-là, que la vie encourage avec ces changements, que la vie encourage avec justement le mouvement qu'elle remet dans votre vie, que ce soit dans un domaine de votre vie ou dans votre vie dans son ensemble. Oui, c'est ça, je ressens que vous aviez tendance à compresser votre énergie pour pas prendre trop de place. Et il y a la notion, au contraire, maintenant, d'avoir envie de s'expandre et d'avoir envie de la laisser pleinement rayonner. Pour certains, il y avait la notion aussi de vous empêcher de briller, d'avoir du mal à accepter vos parts de lumière, d'avoir peur d'assumer certaines réussites, d'assumer, pour certains, je ressens que vous êtes très beau ou belle, donc d'assumer votre beauté, d'assumer, il y a le fait de se faire petit alors que vous êtes là pour briller, que vous brillez déjà, et il y a cette sensation de prendre sa place. Et la vie vous accompagne vraiment à ça, et c'est pour ça qu'il y a eu toute une préparation, et qu'il y a des événements qui arrivent, des fins de cycle, des débuts de cycle, des rencontres, du mouvement, pour vous permettre à vous d'assumer votre lumière. Vous avez une énergie qui est adorable, et qui est... vous êtes comme un soleil, et vous méritez de briller, vous méritez de le savoir, et faites-vous confiance, vous êtes extraordinaire. On a la carte du monde avec les grandes réussites, les voyages, les rencontres. Le monde dans le tarot, c'est l'arcane 21, donc qui se réduit à 3 en numérologie. Encore une fois, vous aviez la carte numéro 33. Donc communication, expansion, créativité, ça revient ici. Grande réussite, voilà. Ça vous représente bien, ça vous va très très bien. Voyage, rencontre, pour moi c'est vraiment ce qui peut contribuer à mettre du mouvement dans votre vie. Les voyages, ça peut aussi symboliser du changement dans votre vie, donc sans forcément vous déplacer pour certains, mais d'avoir vraiment du mouvement, du changement, et le fait d'avoir l'impression d'avoir un nouveau souffle, un nouvel air, mince, il y a une expression pour ça, une, une bouffée d'air frais, voilà, dans votre vie. Il y a cette sensation ici. Je parlais de briller, il y a toutes ces étoiles ici autour du monde avec toutes ces couleurs. Pour moi, il y a vraiment ici le fait que vous vous donnez, excusez-moi, l'autorisation de briller. Je ressens une montée de... j'ai une montée d'excitation, d'impatience, j'ai envie de parler vite, j'ai envie de sourire, j'ai envie il y a la notion d'avoir envie de faire la fête, d'avoir envie de, de s'amuser pleinement, j'ai même envie de dire de s'éclater. J'ai une énergie comme ça vraiment dynamique. Je sais pas si vous vous êtes senti un peu fatigué ces derniers temps, si vous aviez peut-être moins envie de, de vous amuser, ou moins envie de sortir, ou moins envie de vous faire plaisir. Mais en tout cas, ça revient. Et si vous l'aviez pas trop perdu, ça s'amplifie. Mais il y a vraiment une énergie ici super agréable d'avoir envie de s'amuser, d'avoir envie de se laisser tranquille aussi. J'ai la sensation que vous êtes très dur avec vous-même, vous pouvez être très critique envers vous-même. Il y a une notion ici de peut-être toujours se reprendre, d'avoir l'impression de jamais être assez bien, d'avoir l'impression de jamais faire assez. Et j'ai la sensation que vous vous lâchez la grappe, que vous êtes beaucoup plus à l'aise avec qui vous êtes, avec le fait de rayonner, avec le fait de ne pas être parfait ou parfaite, d'être bien dans votre corps, de vous assumer, d'être bien dans votre vie, de prendre votre place. Peut-être aussi d'oser exprimer beaucoup plus quand vous êtes insatisfait, quand vous êtes mécontent ou mécontente. Il y a cette idée ici de se libérer. Il y a une libération qui se fait, qui fait du bien. On a le fou, nouveau départ, aventure, spontanéité, c'est ça. Pour moi, il y a vraiment des renouveaux ici qui se font. On a aussi l'empereur, masculin sacré, travail, élu du cœur. L'empereur, c'est vraiment quelqu'un qui a confiance en lui. Il réunit les attributs de tous les rois dans le tarot. Donc,
c'est le fait d'être à la fois ancré, d'avoir confiance en ce qu'on raconte, d'avoir confiance en soi, d'être charismatique, d'être magnétique et d'accueillir ses émotions, de leur faire une place, aussi. Que vous soyez un homme ou une femme, ici c'est un archétype, ça s'applique à tout le monde. Il y a vraiment cette idée de passer beaucoup plus à l'action, de sortir du fait d'être en retrait et d'oser beaucoup plus se mettre en avant aussi. L'empereur, il construit un empire. Il est amené à être sur le devant de la scène. C'est quelque chose que vous allez faire beaucoup plus dans votre vie, c'est ce que je ressens. Il y a un nouveau départ ici, il y a quelque chose d'excitant pour vous, qui se profile à l'horizon, que la vie vous envoie, qui va vous faire plaisir, c'est ce que je ressens. C'est une super énergie, super agréable, ça fait du bien. Et ensuite, on a le pape, l'arcane numéro 5, dans le tarot. Le 5, c'est le changement. On a engagement, mariage divin, contrat d'âme. Pour moi, vous vous engagez envers vous-même. Vous vous engagez à vous respecter davantage, vous vous engagez à vous écouter davantage, vous vous engagez à prendre votre place. Le pape, c'est aussi le fait de guider les autres, d'être de bons conseils, d'avoir beaucoup de savoir. Donc il y a l'idée aussi peut-être de votre côté, d'oser partager beaucoup plus ce qui vous intéresse, d'oser partager beaucoup plus vos connaissances, et d'avoir peut-être plus de personnes qui s'ouvrent à vous pour avoir des conseils, pour avoir des réponses, pour avoir d'autres perspectives sur leurs problèmes, sur ce qu'ils expérimentent. Qu'est-ce que la vie envoie? J'ai beaucoup de cartes. Qu'est-ce que la vie envoie aux personnes qui ont choisi le groupe numéro 2, s'il vous plaît? On a un joli tirage. Qu'est-ce que la vie envoie aux personnes qui ont choisi le groupe numéro 2, s'il vous plaît? Je sens qu'il peut y avoir quand même des phases de... Vous n'avez pas une croissance linéaire. Alors, vous me direz c'est le principe, mais il y a vraiment une croissance avec des hauts où vous vous sentez vraiment super bien, et avec des bas où le moral risque de baisser un petit peu, où votre ego va revenir à la charge. Mais dans l'ensemble, c'est vous qui allez gagner. C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup plus de hauts que de bas, et les hauts seront plus prolongés, dureront plus longtemps que les bas. C'est ce que je ressens ici. On a une ascension qui se fait tranquillement. Et il y a le fait aussi, vous, au fur et à mesure, de réussir à utiliser votre ego de la façon la plus bénéfique qui soit. Qu'est-ce que la vie, l'univers envoie aux personnes qui ont choisi le choix numéro 2, s'il vous plaît? Qu'est-ce que l'univers, la vie envoie aux personnes qui ont choisi le choix numéro 2, s'il vous plaît? Je ressens aussi mon chakra du troisième œil qui tourne beaucoup, mais c'est comme si on passait un bon coup de chiffon sur mon chakra du troisième œil. Donc il y a l'idée aussi peut-être d'avoir... je ressens que vous êtes très spirituel, très clairvoyant. Il y a beaucoup de connaissances ici, il y a beaucoup de savoir, il y a beaucoup de maturité. Mais il y a peut-être des zones, j'ai envie de dire, d'aveuglement. Des choses que vous ressentez mais sur lesquelles vous n'arrivez pas à mettre de mots. Il y a des éléments ici qui sont en train d'être amenés au conscient mais qui ne le sont pas tout à fait. Que vous sentez, que vous n'arrivez pas forcément à exprimer, que vous n'arrivez pas forcément à définir. Et plus vous allez prendre votre place, plus ces éléments vont remonter pour que vous puissiez les travailler et les comprendre. C'est ce que je ressens ici. On a la pierre de lave et le tritome. Mon corps est un espace sûr, élément feu. Transmutation, élimination des barrières, réalisation. Je trouve que ça résume très bien ce qui est ressorti dans votre tirage, c'est vraiment ça. Pour moi, il y a aussi vraiment le fait que vous sortiez du lot et de vous donner l'autorisation de briller, de vous donner l'autorisation de prendre votre place. Ça va amplifier l'impact que vous avez sur les autres. Je ressens que vous avez de l'impact sur les autres. Vous avez une influence positive. Vous laissez pas les gens indifférents de manière générale. C'est ce que je ressens. Et on a jardin secret, espace sacré, cultivez votre espace, beauté intérieure, soin de soi, avec l'élément eau et l'élément terre. Donc on a vraiment ça ici. Vous avez toute une richesse en vous que vous allez partager beaucoup plus, que vous allez cultiver beaucoup plus. Et vous allez rayonner encore davantage. C'est vraiment joli. Super. On va voir si on peut avoir des informations supplémentaires. Qu'est-ce que les personnes qui ont choisi le groupe numéro 2, qu'est-ce que la vie envoie aux personnes qui ont choisi le groupe numéro 2, s'il vous plaît? On a la sagesse supérieure. Pour moi, c'est vraiment ça. Vous vous connectez à quelque chose de plus grand en vous. Il y a cette notion de vous faire beaucoup plus confiance et de vous élever, vous, en vous, d'élever votre estime de vous. On est encore dans des teintes bleues avec la communication, avec le troisième œil.
Ce que j'aime bien, c'est qu'elles sont à l'inverse. Là, on va du bleu plus clair au bleu plus foncé. Là, on va du bleu plus clair au bleu plus foncé. Donc du haut vers le bas et du bas vers le haut. C'est intéressant. Pour moi, ça confirme vraiment l'alignement que vous avez, l'alignement que vous mettez en place. Et surtout cette belle transformation qui se complète. C'est-à-dire qu'on avait ici une transformation où vous étiez beaucoup en vous, où la vie vous amène du mouvement pour que vous puissiez avoir une transformation vers l'extérieur. Et je dirais que la vie accompagne votre communication, accompagne ce que vous êtes, accompagne votre rayonnement pour que vous puissiez vous sentir bien, vous sentir aligné et avoir un impact sur les autres. Ça revient. Il y a vraiment le fait de faire ricocher et d'apporter quelque chose aux autres, que ce soit conscient ou non. Et on a lâché prise. Pour moi, c'est vraiment ça, vous vous lâchez la grappe. Vous lâchez prise, vous acceptez de faire confiance, vous acceptez de vous engager envers vous-même, de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour être bien en vous, et le reste, vous le laissez vraiment à la vie. C'est vraiment joli. L'univers vous apporte vraiment, on a un œil ici, un point de vue différent. Ce que je ressens au niveau du point de vue, c'est que vous avez peut-être souvent vu votre différence comme une faiblesse, et vous allez l'apercevoir comme une force. Il y a un retournement ici qui s'opère. C'est joli, c'est puissant. Il y a une énergie très puissante, très dynamique, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que la vie vous envoie? Oups, elle est tombée. On a les émotions montent en flèche. Oui. Super lune. Oui, oui, ça monte en flèche. Ça monte en flèche et ça fait du bien. Encore une fois, il y a la notion de se nettoyer, il y a la notion d'évacuer beaucoup de choses. Et on a paroxysme de passion en vue avec la pleine lune en bélier. Ça aussi, oui, il y a vraiment de l'excitation, il y a de la joie, il y a de l'enthousiasme, il y a vraiment quelque chose qui vous porte, quelque chose qui vous encourage, qui est là, qui vous soutient, qui vous donne de la force et qui vous fait rayonner encore plus. Le bélier, c'est un signe de feu. Les signes de feu sont les signes qui rayonnent le plus, qui brillent le plus. Le bélier, c'est aussi un signe qui est plutôt assez insouciant et impulsif, on va dire ça comme ça, assez spontané, voilà. Et il y a cette idée que c'est quelque chose que vous allez incarner beaucoup plus aussi, d'être beaucoup plus spontané, d'être beaucoup plus rayonnant, d'être beaucoup plus insouciant. C'est quelque chose que la vie vous envoie, que la vie vous permet de développer, et qui va vous faire du bien, qui va vous faire plaisir. Vous allez avoir la sensation d'être beaucoup plus authentique, alors que jusqu'ici, vous aviez peut-être d'une certaine façon un masque ou une protection qui faisait que vous aviez l'impression de ne pas vous dévoiler dans votre version la plus belle, dans votre version la plus puissante de vous-même. J'en aimerais qu'une seule. Quelle énergie est-ce que la vie vous envoie, s'il vous plaît? Excusez-moi, quelles énergies est-ce que la vie envoie au groupe numéro 2? On a l'aigle, la prise de distance et l'éloignement. Je le ressens vraiment beaucoup comme vos perceptions d'avant, comme vos limitations, comme cette attitude de repli que vous aviez, vous éloignez de ça. C'est ce que je ressens ici. Il y a beaucoup plus de clairvoyance. Bon, bah, visiblement, il y en a, elles sortent toutes deux par deux, donc je vais les prendre. On a l'ours, retrait, solitude, il y a le fait d'être beaucoup plus à l'aise avec vous-même aussi, il y a le fait de vous sentir beaucoup plus aligné, en confiance et à l'aise dans votre corps. Encore une fois, ça revient et dans votre vie. Pour moi, l'ours renvoie vraiment au cadre de bâton ici. Et on a le lynx, vérité, discernement, choix. Pour moi, vous choisissez vous. Encore une fois, on avait un changement de perspective avec l'œil ici. Le discernement, ça rejoint vraiment ça. Et la vérité, pour moi, c'est que vous incarnez votre version la plus authentique et la plus belle, ce qui est très joli. On va voir avec les breloques quelles informations supplémentaires est-ce que vous pouvez avoir. Il y a une guérison qui s'opère ici avec le stéthoscope. Belle guérison. Et il y a encore une fois le fait de s'écouter, pour moi ici. D'écouter son cœur, d'écouter ses envies, d'écouter son intériorité. On a le timing divin, les choses se débloquent en temps et en heure pour vous. Pour moi, ça rejoint vraiment le fait qu'il y a eu une préparation avant et que la vie vous envoie là un tremplin, l'occasion vraiment de pouvoir vous élever parce que vous avez passé avec succès les préparations qu'elle vous a envoyées
Et on a la Colombe ici, beaucoup plus de paix. Vous êtes beaucoup plus apaisé, vous êtes beaucoup plus joyeux. Vous êtes beaucoup plus confiant ou confiante. Il y a vraiment cette idée-là ici. Ensuite, on a Uranus en Cancer, en maison 9. Alors, Uranus, c'est la planète du progrès. C'est la planète du fait de travailler pour s'élever, de travailler pour progresser, d'avoir de nouvelles idées, d'avoir de nouvelles habitudes, d'avoir de nouvelles créations. De manière générale, mais il y a l'idée d'aller vers l'avant. Le Cancer, c'est le signe le plus casanier du zodiaque. C'est le signe qui fait attention à lui, qui prend du temps pour lui, qui prend du temps pour sa famille. Ça rejoint encore une fois beaucoup le cadre de bâton. C'est le signe qui place vraiment son bien-être et le bien-être de ceux qui lui sont chers avant le reste. Et la maison 9, en astrologie, c'est la maison de l'apprentissage, c'est la maison des langues, c'est la maison de la philosophie. Pour moi, il y a l'idée ici vraiment que vous apprenez. Vous apprenez à vous faire passer en premier, vous apprenez à vous écouter davantage, vous apprenez à vous aligner avec vous et à arrêter de laisser les autres passer avant vous, et vous progressez rapidement là-dedans. Ce qui amène de la passion, ce qui amène de la joie, ce qui amène du bien-être, ce qui amène de grandes réussites, bien que je ressens que vous avez déjà beaucoup de réussites dans votre vie aujourd'hui. Et si vous ne les percevez pas vous, les autres les perçoivent, parce que j'ai une notion de réussite qui vient pour vous depuis le début. Vous avez du changement, vous avez des rencontres, vous avez justement une version de vous-même qui progresse rapidement et qui peut s'ouvrir rapidement à ce que la vie lui envoie, ce qui est très joli. J'espère que ce tirage vous a inspiré, qu'il a résonné, qu'il vous a donné le sourire. J'ai eu beaucoup de plaisir à le faire pour vous aujourd'hui. Prenez bien soin de vous, passez une belle journée et j'espère vous revoir bientôt. Au revoir. Bonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 3 et bienvenue dans votre guidance sur ce que la vie vous envoie. Pour moi, il y a deux types d'événements dans la vie. Il y a ceux qu'on manifeste consciemment et il y a ceux que la vie nous envoie pour nous élever, pour élargir nos horizons, pour expérimenter le plus possible. Et c'est là-dessus qu'on va se concentrer aujourd'hui. Qu'est-ce que la vie vous envoie que vous ne manifestez peut-être pas, que vous ne voyez peut-être pas arriver, mais que la vie vous envoie pour vous élever. Vous avez choisi la carte Nouvelle étape. Je trouve ça intéressant. J'ai deux groupes ici. Dans tous les cas, ce que je ressens, c'est qu'il y a une fin de cycle, soit qui a commencé, que vous n'avez pas vu arriver, qui vous a surprise, qui vous a pris de court, soit qui va arriver. Dans votre vie, j'ai des personnes pour qui ça a déjà commencé, j'ai des personnes pour qui pas encore. Oui, j'ai deux groupes différents ici. Ce que je ressens, c'est que c'est une bénédiction, cette fin de cycle. C'est une forme d'accélérateur. C'est ce que je ressens. Ça vous emmène vers l'inconnu pour vous. Avec la lune ici, il y a la notion de ne pas savoir où on va, il y a la notion de ne pas savoir où est-ce que ça nous mène. Au niveau des illustrations, il y a même peut-être derrière l'impression d'un désert, donc de ne pas savoir ce qu'on va faire, de ne pas trop savoir si on fait bien, de pas... Il y a une notion de doute ici pour moi qui peut être présente pour ceux qui ont commencé, qui sera présente pour ceux pour qui ça n'a pas encore eu lieu, mais c'est vraiment une bénédiction. Il y a la notion que ça vous permet de déployer vos ailes. Vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous êtes entouré. Ça vous emmène vers un nouveau cycle qui... Pour certains, je ressens que vous avez pu attendre un renouveau depuis un certain temps. Vous avez pu en avoir un il n'y a pas si longtemps et penser que ça y est, ce renouveau allait marquer votre nouveau cycle. Et en fait, ce que je ressens, c'est que c'est... Excusez-moi. C'est que c'est pas tout à fait le cas. C'était plus une préparation, c'était plus un passage de transition pour vous préparer au vrai renouveau, à celui qui va vraiment compter. Je ressens que vous avez été amené à ce renouveau, et le fait que vous ne l'ayez pas vu arriver, ça fait aussi partie de ce que la vie vous envoie. Ce que je ressens, c'est que la vie, elle a envie que vous lui fassiez confiance, pleinement. Et elle sait aussi, de ce que je ressens, que vous... Comment dire ? Je ressens que vous étiez dans une situation pour laquelle vous étiez trop grand. Je vois comme un t-shirt. Comme si vous faisiez 1m90 et que le t-shirt était un taille S.
Il y a cette idée d'être dans une situation qui vous convient pas, hem, parce que vous êtes déjà trop grand, pour cette situation, parce que vous avez déjà appris, hem, ce que cet environnement pouvait vous apporter, pour certains. Pour d'autres, il y a peut-être pas eu de changement entre-temps et c'est la sensation que vous avez aujourd'hui ou c'est ce que la vie voit aujourd'hui. C'est que vous êtes dans une situation où vous avez beaucoup évolué, mais la situation pas du tout. Et donc il y a un écart et il y a besoin de changement. D'où le fait d'être pris par surprise, aussi. Donc il y a j'ai j'ai la sensation qu'à l'inverse, hem, la vie va un petit peu inverser ça dans le sens, vous faites toujours 1,90 m dans l'exemple, hein. Mais plutôt que de vous mettre du S, la vie va vous envoyer, un vêtement pour la taille de quelqu'un qui fait 2 m ou 2,10 m. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un un challenge ici pour vous permettre de grandir à nouveau. Il y a un environnement, dans lequel vous avez été trop serré et donc on va vous mettre dans un environnement beaucoup plus grand pour que vous puissiez vraiment, vous expandre et déployer vos ailes et avoir la place de le faire. C'est ce que je ressens. Votre énergie a besoin d'espace ici et la vie vous donne cet espace. C'est vraiment intéressant, c'est joli. On a le numéro 48 qui se réduit à 12, qui se réduit à 3 en numérologie. Le 12, c'était, dans les arcanes majeures, c'est le pendu. Donc le fait de stagner, le fait de plus progresser. Je trouve que c'est ce qui ressort bien dans cette énergie-là. Et le 3 en numérologie, c'est la communication, l'expansion, la créativité. Donc il y a l'idée que vous allez avoir plus d'espace pour vous réaliser, plus d'espace pour vous accomplir. Je ressens que vous, vous allez expérimenter quelque chose de grand. Alors pas juste au niveau de la taille, mais au niveau ressenti, au niveau impression, au niveau croissance. Il y a quelque chose qui va vraiment vous permettre de progresser très vite ici. C'est intéressant. Et ça va peut-être un petit peu vous fatiguer au début. Je ressens qu'il peut y avoir des temps d'ajustement, au niveau physique surtout. Mais en même temps, il y a comme un moteur, il y a comme quelque chose qui vous pousse en même temps. C'est intéressant. Qu'est-ce que la vie envoie aux personnes qui ont choisi le groupe numéro 3? S'il vous plaît, on a la couleur rose sur la carte aussi qui renvoie au chakra du cœur. Donc au fait d'être ouvert, d'être prêt à recevoir, au fait de s'aimer, de s'accueillir et d'accueillir les autres. Et d'accueillir ce que la vie vous envoie justement. C'est joli, on est bien connectés. Alors, vous avez le valet de denier, nouveau projet, timidité, reprendre confiance en soi. Pour moi, c'est ça. Vous allez être dans un environnement qui va vous pousser à prendre davantage confiance en vous, qui va vous mettre un petit peu à l'épreuve au début pour vous permettre de vous élever. Il y a la notion de nouveauté ici, hein, avec le valet de denier. Il y a la notion au début d'avoir peut-être un petit peu d'avoir besoin d'un petit peu de temps avant de trouver ce qui vous correspond dans ce renouveau. Peut-être une nouvelle routine, peut-être une nouvelle façon de faire les choses, une nouvelle organisation. Il y a quelque chose ici en lien avec une certaine structure dans votre vie que je ressens. Mais le reprendre confiance en soi, il y a quelque chose au niveau du cœur ici. Pour certains, je ne sais pas si vous avez eu quelqu'un qui vous a fait mal au cœur, mais il y a la notion que ça se répare. J'ai la sensation d'avoir comme un pansement qu'on mettrait sur un cœur qui est fissuré. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais c'est quelque chose que je ressens ici. On a le 10 de bâton, travail, responsabilité, fardeau lourd à porter. Pour certains, ça peut être une promotion. En tout cas, il y a l'idée ici que vous avez effectivement plus de responsabilités. Ça peut être au niveau professionnel, ce renouveau-là, pour la plupart d'entre vous. Pour d'autres, c'est dans le domaine privé, mais c'est plus une minorité. Je ressens plus au niveau professionnel ici. Oui, il y a la notion de monter en compétence assez rapidement. Et on a le 10 de coupe, grand amour, famille, épanouissement personnel. C'est ça, c'est une opportunité qui va... on a deux 10 ici. Le 10, c'est à la fois les fins de cycle et les nouveaux départs, parce que le 10 se réduit à 1, c'est intéressant. Donc il y a vraiment ici une transition qui se fait. Et il y a vraiment le fait d'avoir un petit peu de temps pour prendre ses marques, pour trouver ses marques, mais par contre beaucoup d'épanouissement, beaucoup de joie, beaucoup de fierté, un bel accomplissement ici. Et je ressens qu'il y a quelque chose qui se diffuse dans votre vie dans tous les domaines. Il y a une évolution qui se produit en vous, il y a une transformation qui est là, qui a lieu.
qui vous amène du changement dans tous les domaines de votre vie et c'est un changement qui vous fait du bien. Vous vous sentez beaucoup mieux, c'est ce que je ressens. Qu'est-ce que la vie envoie aux personnes qui ont choisi le groupe numéro 3, s'il vous plaît, je trouve ça très joli. Qu'est-ce que la vie envoie? Vous allez peut-être pour certains mettre plus de fleurs chez vous. Ne prenez que ce qui résonne, mais j'ai des fleurs ici, ou recevoir des fleurs. Je sais pas si les fleurs ont une symbolique particulière pour quelqu'un qui regarde, mais en tout cas, il y a quelque chose avec les fleurs ici. Ça peut être simplement pour égayer aussi, pour se féliciter, ou parce que vous êtes félicité. Il y a quelque chose avec les fleurs. On a le 3 de denier, chance qui tourne, élévation, opportunité à saisir. Pour moi, c'est vraiment ça. Chance qui tourne, c'est vraiment ça, le fait de passer d'une situation qui vous restreint à une situation qui vous permet de vous expandre. Il y a une élévation ici, c'est une belle confirmation. On a encore le 3 qui était ressorti avec votre carte de choix, donc communication, créativité. On a la carte numéro 30 ici, qui se réduit à 3, encore une fois. Donc la communication est vraiment quelque chose d'important ici. Le 3, c'est aussi l'expansion et la créativité, la fertilité. Pour certains, ne prenez que ce qui résonne, vraiment. Mais pour certains, je ressens qu'il y en a qui pourraient devenir parents ici, dans ce groupe-ci. Ça m'est venu une première fois, je ne l'ai pas dit, mais avec le nombre de 3 qui ressortent, ça peut. Mais ne prenez que ce qui résonne, c'est un tirage général. On a le pape, engagement, mariage divin, contrat d'âme. Le pape, c'est l'arcane numéro 5, et dans le tarot, le 5, c'est le changement. Le pape, c'est aussi le fait d'être de bons conseils, d'avoir une belle connaissance, d'avoir toutes les clés en main pour pouvoir avancer, pour pouvoir conseiller les autres, pour pouvoir guider les autres. Et c'est le fait de continuer à acquérir du savoir, d'avoir du savoir, mais de ne pas se reposer sur le savoir qu'on a, de continuer à s'alimenter de savoir. Donc il y a cette idée ici, pour moi aussi, que vous ne vous reposez pas sur vos acquis. Même si il y a un temps d'ajustement, je sens qu'il y a une forme de travail continu, de progression continue que vous mettez en place pour pouvoir justement vous épanouir le plus possible et être fier de vous. Il y a une notion de fierté ici que je ressens qui est agréable. Qu'est-ce que la vie envoie aux personnes qui ont choisi le groupe numéro 3 ? Vous allez peut-être aussi devenir plus à l'aise avec le silence. C'est quelque chose que je ressens ici. Oula. Oui, le silence, c'est quelque chose... ou alors rechercher plus de silence. Vous aviez peut-être tendance à écouter beaucoup de musique, beaucoup de podcasts, à toujours être dans le bruit, ou à toujours parler, ou à toujours être dans votre tête. Il y a la notion de ne pas avoir beaucoup de silence et d'être de plus en plus à l'aise avec le silence. Et d'être de plus en plus apaisé. Il y a comme une tension qui descend au fur et à mesure. Au fur et à mesure de l'élévation. On a la pierre de lune, cycle de changement, élément eau, illumination des frontières, nouveau départ. Voilà, nouveau départ encore une fois. Illumination des frontières, pour moi, c'est que vous repoussez vos limites. Vous êtes en pleine expansion. Nouveau départ, effectivement, on en a déjà parlé, c'est vraiment ce qui ressort dans votre tirage, donc c'est une belle confirmation. J'aime beaucoup le fait qu'on ait des fleurs, des couleurs des chakras inférieurs. Donc on a le orange pour le chakra sacré, l'estime de soi, la confiance en soi, le respect de soi, la créativité, l'amour de soi. On a des fleurs rouges pour le chakra racine, le fait d'être ancré, le fait de se sentir en sécurité en soi et dans sa vie. On a une fleur un petit peu rose ici pour le chakra du cœur qui rejoint bien votre carte de choix. Le fait de s'accepter, d'accepter les autres, d'accueillir ce que la vie peut vous envoyer. Et on a des fleurs violettes ici qui sont le chakra couronne, donc une belle reliance à l'univers, à la vie, aux êtres de lumière. Vous les appelez comme ça résonne pour vous. On a des étoiles ici aussi, la galaxie. Pour moi, vous vous ouvrez beaucoup plus au champ des possibles. J'ai la sensation que ce nouveau départ va vous entraîner une opportunité qui va en entraîner une autre, qui va en entraîner une autre. Il y a plusieurs opportunités comme ça qui vont s'enchaîner dans votre vie, c'est ce que je ressens. Certaines peuvent être un peu espacées. Il y en a qui vont s'enchaîner, il y en a qui vont être un petit peu espacées, mais il y a plusieurs opportunités qui viennent ici. Il y a quelque chose avec la lune ici. Je ressens que c'est vraiment important pour vous de vous connecter à vos émotions et de vous autoriser à ressentir. Vous avez peut-être tendance à bloquer vos ressentis. Il y a quelque chose avec les émotions et les ressentis. Le fait de vous écouter plus, d'écouter plus vos émotions et de vous autoriser aussi à les exprimer.
Je ressens que pour certains d'entre vous, la vie va vous mettre des personnes avec lesquelles vous vous sentez suffisamment en sécurité pour vous montrer vulnérable et pour exprimer certains trop-pleins que vous avez au niveau émotionnel. C'est joli. Et on a Dioptase et Dauphinelle, guérison des vies antérieures avec l'élément eau et l'élément air, lâcher la colère, le pardon. Il y a des choses qui se libèrent ici. Belle libération en cours et la vie vous envoie justement un allègement. C'est joli. Vraiment très joli. Qu'est-ce que la vie envoie aux personnes qui ont choisi le groupe numéro 3, s'il vous plaît? On a atteignez des sommets, c'est ça, c'est vraiment ce que vous allez faire. Hein. C'est ce que je ressens. Il y a vraiment le fait de prendre son envol, avec le soleil ici, beaucoup de réussite, avec la géométrie qu'on voit ici, la géométrie sacrée. Pour moi, il y a le fait que vous êtes vraiment guidé, vous êtes entouré, vous êtes accompagné, vous pouvez avoir confiance. Et vous pouvez vous lancer, vraiment. Vous êtes sur un chemin qui vous amène beaucoup de réussite, beaucoup de joie. J'aime bien le fait que le papillon s'élance au-dessus des nuages aussi. Donc on avait parlé au début d'avoir de la confusion avec la lune ici, de pas trop savoir où est-ce qu'on va. Et on a ici le fait de s'élever au-dessus de la confusion et d'atteindre quelque chose qui nous est destiné, quelque chose qui nous fait vibrer. C'est joli. On a le chakra de la gorge, une communication. Ça me renvoie étonnamment au silence. Vraiment, le fait d'être plus à l'aise avec le silence et de savoir que c'est aussi une façon de communiquer. Et d'être à l'aise avec cette façon-là, d'échanger avec les autres. C'est intéressant. Qu'est-ce que la vie envoie aux personnes qui ont choisi le groupe numéro 3, s'il vous plaît? Qu'est-ce que la vie envoie aux personnes qui ont choisi le groupe numéro 3, s'il vous plaît? Oups là. Alors, on va les regarder quand même. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Je le ressens vraiment comme un encouragement ici. Continuez, faites-vous confiance parce que vous allez aller très loin. Et on a travaillé sur vos peurs nouvelle lune en scorpion qui va très bien avec cette carte-ci. Guérison des vies antérieures. Pour moi, il y a des émotions qui peuvent revenir ici, qu'on vous encourage à accepter. C'était peut-être ça la lune aussi. Il y a quelque chose avec les émotions ici. Et en dos, on a il est temps d'abandonner la négativité. Encore une fois, encore un scorpion, ça fait 2 fois. Donc il y a vraiment une notion ici d'être à l'aise avec le mystère, d'être à l'aise avec la confusion. Et d'avoir confiance en la vie et d'avoir confiance en vous. C'est joli. Et on a la fin d'un cycle difficile approche. Pour moi, c'est vraiment ça, fin de cycle, où vous étiez trop serré, où vous n'aviez pas forcément votre place, ou en tout cas, vous ne pouviez plus évoluer. Et donc, justement, nouveau cycle prospère pour vous et qui vous fait du bien, qui vous amène du renouveau. Ah, oula. Alors, il y a 3 cartes qui sont tombées, j'en aimerais qu'une seule. Qu'est-ce que la vie vous envoie comme émotion? On a le travail et le monde matériel. Ça peut être une belle confirmation que le renouveau est dans votre domaine professionnel. Dans tous les cas, pour moi, ça rejoint le fait que vous allez fournir des efforts et que ce changement va impacter votre réalité physique et va impacter tous les domaines de votre vie. C'est une belle confirmation pour moi à ce niveau-là. Il y a le fait de s'élever, encore une fois, la fourmi elle va vers le haut, d'atteindre des sommets. Et il y a le fait de faire de jolies choses, de bien réussir, de s'appliquer, d'être consciencieux ou consciencieuse dans ce que vous faites. Un autre deck, on a... Hop. Je suis dans l'ici et maintenant, je vis l'instant présent, je lâche prise. C'est joli. On va voir avec les breloques. Quel message supplémentaire est-ce qu'on peut avoir pour vous, pour ce que la vie vous envoie? On vous envoie beaucoup plus de créativité, beaucoup plus d'idées. C'est ressorti beaucoup avec tous les 3. Le 3 en carte de choix, le 3, la carte 30 ici, le 3 de denier. Beaucoup plus d'idées, beaucoup plus de créativité, beaucoup plus de compréhension aussi. C'est ce que je ressens. Avec l'ampoule, on a de la guérison avec le stéthoscope ici. Beaucoup de guérison. Ce qui renvoie encore une fois à la guérison des vies intérieures et aux émotions qui ressortent. Beaucoup d'apprentissage, ce qui rejoint bien le pape qu'on avait en d'autres decks tout à l'heure. De l'apprentissage, de la connaissance, le fait vraiment de monter d'un cran au niveau de la connaissance que vous avez et de ne pas vous reposer sur vos lauriers. Il peut y avoir des coups de téléphone qui sont importants pour vous, il peut y avoir aussi des communications plutôt de vive voix qui vont être importantes. Ça peut être aussi simplement le fait que vous allez être amené à communiquer beaucoup plus
Et c'est peut-être de là que vient le rééquilibrage avec le silence, qu'on a vu avec cette carte aussi, et avec la pierre de lune ici. Le fait d'avoir besoin de plus de silence, peut-être pour poser ses idées aussi, si vous êtes amené à plus communiquer. Il pourrait y avoir un choix à faire, en tout cas, on a le succès, l'argent et le bonheur, donc pour moi il y a vraiment beaucoup de belles choses qui vous attendent dans tous les cas. Des décisions à prendre à un moment donné, ça pourrait être lié aux opportunités. On a vu que vous allez avoir des opportunités qui vont arriver les unes après les autres, il faudra peut-être parfois choisir entre différentes opportunités. Et on a le chien avec la fidélité, on vous demande de rester fidèle à vous-même, on vous demande de continuer à vous écouter. Et surtout, on vous encourage à vous entourer de personnes qui vous veulent du bien et qui sont vraiment présentes pour vous, qui sont disponibles pour vous et qui vous acceptent pour qui vous êtes. Ça peut être lié aussi au fait de trouver des personnes avec lesquelles vous vous sentez suffisamment vulnérable pour lâcher le trop-plein émotionnel. On va regarder avec les dés astrologiques quel message supplémentaire est-ce qu'on peut avoir. On a Vénus en bélier en maison 8. La maison 8, c'est la maison du mystère en astrologie, c'est la maison un petit peu mystique, spirituelle. Le bélier, c'est le signe du zodiaque qui va être spontané, qui va être insouciant, qui peut être même parfois impulsif, mais qui va être beaucoup, je dirais, dans la joie et dans l'insouciance. C'est ça, il y a un côté assez innocent dans le signe du bélier. Et Vénus, c'est la planète de l'harmonie, c'est la planète de la réussite, c'est la planète de la beauté, c'est la planète de la grâce, et c'est la planète de l'attraction entre les personnes. Donc pour moi ici, il y a le fait d'attirer les personnes qui vous permettent d'être beaucoup plus spontanées, qui vous permettent d'être beaucoup plus dans la joie, mais qui vous permettent aussi d'être beaucoup plus vrai au niveau de vos émotions, au niveau de ce que vous souhaitez, au niveau de ce que vous ressentez. Il y a la notion d'avoir des personnes comme ça qui vous font du bien, qui entrent dans votre vie, ou alors qui prennent une place plus importante dans votre vie. Pour certains, vous allez avoir l'occasion de mieux parler avec des personnes que vous connaissez déjà, mais peut-être un petit peu plus de loin. Il y a la notion ici pour moi que vous progressez à tous les niveaux et ça implique aussi que vous devenez plus beau ou plus belle. Il y a un côté embellissement ici qui ressort pour moi et qui vient beaucoup du fait que vous allez avoir beaucoup plus confiance en vous. Je ressens qu'il y a... vous allez être beaucoup plus charismatique. Vous allez avoir beaucoup plus de charme. Il y a quelque chose qui s'amplifie ici chez vous, qui est déjà là, mais qui va vraiment prendre de l'importance. Et qui va vous faire du bien et qui va entraîner vraiment un embellissement ou il y a quelque chose ici de magnétique qui est en train de se développer chez vous, de prendre de la puissance et qui va monter en puissance avec tout ce que vous faites, avec le fait que vous atteignez des sommets, avec le fait que vous donniez tout ce que vous avez, avec le fait que vous soyez beaucoup plus épanoui, avec le fait que vous ayez une élévation, que vous saisissiez les opportunités, que vous rééquilibrez un petit peu tout cette sensation de sécurité, le fait d'être dans l'instant présent, le fait d'avoir de l'estime pour vous, le fait d'ouvrir votre cœur et le fait d'avoir la fin d'un cycle difficile qui vous amène un cycle qui va vous faire du bien, même si on a vu qu'il va y avoir un petit peu de travail, il va y avoir un petit peu d'ajustement, mais ça vous amène beaucoup de joie et beaucoup de rayonnement et beaucoup de puissance. C'est un tirage magnifique. J'ai eu beaucoup de plaisir à le faire pour vous aujourd'hui. Vous êtes extraordinaire et vous méritez de le savoir. J'espère qu'il a pu résonner, vous inspirer, vous donner le sourire. Prenez bien soin de vous, passez une belle journée et j'espère vous revoir bientôt. Au revoir.